Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, très courte, parce que c'est pas du tout un tuto, c'est plutôt en fait moi qui vais prendre un peu votre avis. Donc hier j'ai utilisé le camion, bon en l'occurrence pour trimballer des IPN de 5 mètres de long. J'en ai récupéré 3 comme ça, donc ça c'est plutôt le bon plan. Enfin bref, c'était pas le sujet. Hier j'ai fait, je sais pas, une vingtaine de kilomètres à peu près avec mon camion, donc pas énorme, hein. À un moment j'ai senti une perte de puissance, alors déjà que c'est pas très violent comme camion au niveau puissance. Perte de puissance, j'arrivais plus trop à monter les côtes et tout. Alors ça m'est arrivé d'avoir des problèmes tout cons avec la tringlerie d'accélérateur. C'était une connerie, donc bon bref, donc je m'étais dit j'ai ouvert ça en roulant et en fait pour tirer directement là, on voit que ça a été bricolé là, bon bref. Et en fait le problème n'est pas là. Donc la commande fonctionne bien. Ce que j'ai constaté par contre, il y avait du gasoil qui perlait un petit peu au niveau du premier injecteur ici. Alors, est-ce que une fuite de gasoil au niveau d'un injecteur peut entraîner une perte de puissance qui fait que, en gros, une pente que je peux prendre d'habitude en troisième, là j'ai dû prendre en deuxième, quoi. Puis vraiment, il y avait de la peine à repartir. Même après, en train d'attendre à céder le passage, le ralenti n'était pas très stable. Bon, j'ai pas calé quand même, hein, mais bon. Donc bon, j'ai fait 2 km comme ça, à ce régime-là, et bon, j'ai réussi à rentrer, mais j'étais pas fier, quoi, hein. Je me suis dit que j'allais tomber en rade. Je sais qu'à un moment, j'avais eu aussi des bulles d'air qui arrivaient au niveau de la pompe à injection, donc en plus du gasoil, enfin, parmi le gasoil, en fait, qui arrivait à la pompe à injection, il y avait aussi des bulles d'air qui arrivaient là-dedans. Donc je sais pas, ça pourrait être ça aussi, j'ai pas encore vraiment regardé, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un autre truc que je me suis rendu compte, enfin dont je me suis rendu compte, c'est là-dedans je mets de l'huile 15 W40 et l'autre fois je voyais au niveau du filtre à huile une étiquette qui dit 20 W50, donc plus épaisse. Alors bon, c'est pas ça qui crée ce problème, hein, mais peut-être ça le ferait un peu moins claquer, parce que j'ai remarqué qu'il claquait pas mal. Alors après c'est un vieux diesel, donc bon ça fait du bruit, voilà. Mais là je trouvais dernièrement qu'il claquait quand même pas mal, donc bon peut-être qu'au niveau de l'huile je suis pas sur la bonne huile non plus. Alors bon, enfin, c'est pas ça qui va entraîner d'un seul coup une perte de puissance, je pense pas. Voilà. Là je sais pas si on voit encore. Et en fait en regardant bien, là on voit que c'est à peu près sec. Et on voit là que ouais, aussi bien ça fait un moment qu'il y a cette fuite, hein. Donc voilà, c'est le genre, j'aimerais bien que le problème ce soit ça, parce que ça me le résoudrait, mais c'est pas forcément ça. Est-ce que une fuite sur un injecteur comme ça va pouvoir entraîner autant de problèmes de puissance? Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens spécialistes du diesel dans le coin. Mais bon. Parce qu'après, en perte de puissance, bon, il faudrait prendre les compressions. Il faudrait vérifier mon jeu aux soupapes. Alors par contre, le réglage des culbuteurs là-dessus, c'est assez chiant à faire. Autant je l'ai fait sur ma Honda l'autre fois, ça se fait vraiment tranquillement, c'est super facile d'accès, etc. Autant là c'est chiant parce qu'il faut faire tourner le moteur, et faire tourner le moteur là c'est... On le fait tourner à la main entre guillemets, mais bon, c'est vraiment pas simple. Je sais pas. Je sais pas. Je suis censé l'envoyer à la contre-visite avant 1 mois et demi maintenant. Il faut que je change 2 pneus, mes cuvelages de phare. Et donc maintenant j'ai ce problème mécanique aussi à résoudre, parce que là je crains de le reprendre, en fait j'ai peur de tomber en rade. Bon là on va essayer de voir comme ça en live, hein. Depuis hier je ne l'ai pas démarré, je vais essayer de le démarrer avec vous là, voir ce que ça donne. Sans trucage. Bon, je vais baisser ma vitre. Bon, Donat, tu surveilles la fumée, hein, d'accord? Ouais, non, c'est pas par là l'échappement. Bon, bref. Alors, je vais essayer de démarrer. Je vous filme l'échappement en même temps. Bon, là, le préchauffage, là, c'est parti. Alors, point mort quand même. Allez, on y va. Mais ça va encore.
je vais juste faire un tour dans mon allée. Bon, c'est difficile de tester comme ça, il aurait fallu que j'aille en fait tester un peu plus loin avec de la côte, etc. Mais bon, pour filmer en même temps c'est compliqué. Faudra que je teste ça hors caméra ou avec un trépied, bref. Bon là vous remarquez quand même que le ralenti est vraiment pas stable. Donc je sais pas si c'est ma pompe à injection qui est mal réglée, enfin en gros mon ralenti qui est mal réglé. Parce que si quand j'essaie de mettre un peu de gaz, le moteur peut être plus stable entre guillemets, mais le ralenti me paraît élevé. Donc je sais pas, il faudrait que je teste le régime moteur, que je mesure la rotation. Mais enfin, autant je sais qu'il y a des outils pour mesurer la rotation du moteur, mais ça se base sur les faisceaux d'allumage, donc pour les moteurs essence. Sur un diesel, je sais pas trop qu'est-ce qu'on a comme outil pour tester la vitesse de rotation pour régler le ralenti. Donc c'est pareil, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Savoir si je dois régler mon ralenti, savoir si soit la pompe à injection est mal réglée, soit c'est mes bitoniaux là qui font que le truc est pas bien réglé en position repos, soit j'ai un problème de compression sur un cylindre et en fait au ralenti il boite quoi. Ça pourrait aussi. Donc voilà. Je suis un petit peu embêté, donc je suis preneur de vos idées. Sachant que le Merco effectivement moi malgré tout j'aime bien. J'ai envie d'essayer de le maintenir en vie. Après, sans faire non plus 4000 € de frais dedans, hein, parce que là, le vieux pépère, il vaut plus très lourd. Faudrait que je vous fasse le tour. Mais bon, en gros, il est quand même bien usé de partout. Hein. Faut se dire que ça se voit moins en vidéo. Les photos atténuent toujours les problèmes. Si on voit là, au niveau rouille. J'ai mis un cache-misère, mais on voit la rouille derrière, on voit l'herbe qui est au sol, donc le vieux pépère. Bon, puis même le plateau, hein, il est tout rouillé, les plaques commencent à se séparer entre elles. Il y a la soudure qui a dû sauter ou je sais pas quoi, donc quand on marche dessus, clac, on sent là, les plaques qui bougent. Bon, le châssis a des points, mais bon, ça doit être encore sauvable. Pour moi, il n'est pas prêt de casser en deux, hein, faut pas exagérer. Mais bon, on voit que la carrosserie est complètement bouffée de rouille. Si on regarde ici, c'est que de la résine hein, qui avait été faite par un mec précédemment. Là, on voit que c'est complètement bouffé. Il y a de la rouille partout. Il est de 79. Il a souvent couché dehors. Et puis voilà, après, heureusement, j'habite pas exactement au bord de mer, donc il rouille pas à vue d'œil, mais enfin bon, on voit que c'est pas le top du top quand même. Hein. Bon après, ah oui, puis là ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici ça a été résiné aussi, alors en mode dégueulasse. Hein. Mais c'est pareil, hein, c'est tout bouffé en dessous, je me fais pas d'illusions. Il n'y a plus de métal depuis bien longtemps. Donc bon. Mais après, si je peux le garder en mode collection, parce qu'en fait il me sert très peu, hein, je fais très peu de kilomètres, de toute façon, vu le bruit qu'il fait, vu comment il est pas agréable à rouler. Je roule pas beaucoup, mais une fois de temps en temps pour aller envoyer des trucs à la déchetterie, etc., aider un pote, envoyer un peu de gravier, c'est pas mal quoi, donc je vais essayer de le maintenir en vie quoi. Donc si vous avez des idées de tests, de trucs que je peux faire au niveau du moteur,
Idéalement, ouais, il faudrait un compressiomètre, mais pour l'instant j'ai que le modèle essence, puisque c'est vrai que là j'ai plutôt tendance au niveau voiture à partir sur de l'essence. Bon, voilà. Bon, je venais de couper le caméscope quand je me suis rappelé d'un truc que je voulais faire par acquis de conscience, c'est vérifier le niveau d'huile, comme j'avais fait il y a quelques jours avant de me lancer dans mes travaux de déchetterie, là. Enfin mes envois de verdure à la déchetterie. Et là, honte sur moi, mon niveau d'huile est arrivé en dessous le mini. Donc c'est pas bon, évidemment. Est-ce que j'ai pas eu un début de serrage ou quelque chose comme ça? J'espère pas. Ouais, je l'ai vérifié l'autre jour, il était au-dessus du mini, mais bon, pas de beaucoup, mais il était au-dessus. Alors là, il est repassé en dessous. Donc là, c'est un peu merdique. Bon, j'ai pas roulé des kilomètres et des kilomètres, donc bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de casse. Je sais pas, est-ce que ça peut faire un début de serrage? Est-ce que c'est ça qui peut faire qu'il perde la puissance? Oui, j'imagine. Puisqu'un début de serrage, bah, c'est typiquement voilà, le moteur qui surchauffe et les cylindres n'arrivent plus à fonctionner correctement. Et là, bon, j'ai pas noté de perte de puissance, mais en même temps, j'ai rien fait. J'ai roulé sur 20 mètres, donc bon. Pour bien faire, il faudrait que je remette de l'huile, évidemment. Là, il faut surtout pas que je redémarre comme ça. Que je reteste, mais bon. Ah, il faut que je trouve de l'huile 20W50, parce que manifestement, c'est ça qu'il aimerait bien. Et je me demande aussi si j'ai pas une perte d'huile du fait que l'huile est trop fluide. Parce que j'avais changé, moi, mon joint de cache-culbut. J'avais bon, changé différents trucs, quoi. J'avais bien tout nettoyé. Et parce que j'avais l'impression que l'huile partait par le devant, là, au niveau du cache-culbut. Après, est-ce que c'est la fluidité de l'huile qui va faire qu'elle va rester à sa place? Ça peut peut-être aider, mais enfin, ça suffira peut-être pas non plus. Mais enfin, là, je pense qu'il a perdu de l'huile un peu facilement, donc bon, je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas très bon tout ça. Bon, je suis pas gaucher, moi. Voilà, bon, bah c'était le petit aparté qui a sa grosse importance quand même pour vos idées de diagnostic. Voilà, allez, salut.